Le doux rêveur, bah lui, il va tenter sa chance et tout, il va investir. Oui, oui, Et alors, il va investir dans un truc qu'on bien appelle sûr. un scam, donc une arnaque. Une arnaque. Et hop, il va mettre son pognon, il va mettre 100 euros, et puis il va se dire, ouais, je vais faire 10 000 dollars, 10 000 euros, tout ça, et puis finalement, on se pose, Bah oui, c'est bien. et puis finalement, il va se faire niquer. Ouais. Bon, ouais, c'est le futur. Mais après, il faut que je te pose des questions sur le troisième domaine, là. Mais Attends, je ferai des coupures après, je de sais toute pas façon. si je sais pas si j'ai répondu vraiment à... Vas-y, continue. Voilà. Comme tu veux. Donc, T'as pas Ivan, fini lui, il a créé Oui. sa propre plateforme, d'accord? De Il a crypto. créé C'est en fait, crypto en gros, son YouTube à lui. Ah oui. Il a son serveur et tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il t'envoie un truc, un mail à chaque fois. Et hop, tu sais quand il fait ça. De toute façon, lui, Ivan, c'est simple. Pendant la semaine, c'est 8h du matin. Donc, en gros, 8h, 8h15. Hein, le temps qu'il fait son café. Et le week-end, c'est 11h, vers les 11h. D'accord? Donc, si vous êtes vraiment intéressé par ça et que vous comprenez suffisamment bien l'anglais, le mec, voilà, quoi, c'est une mine d'or. Il va. Il est où, lui, aux États-Unis? Non, lui, c'est un. Justement, non, c'est un. Il est en Suède. Il est à Stockholm. Ah oui. Il est d'origine biélorusse, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Mais c'est surtout un jeune entrepreneur, quoi. C'est un mec qui. C'est un mec, je pense, qui fait vraiment du bien, tu vois, à la tech, et qui permet à n'importe quel mec, je dis bien n'importe quel mec sur Terre, s'il a vraiment envie d'apprendre. La question, c'est pas de créer un truc tout pourri qui va arnaquer des mecs, de créer... C'est pas viable. De créer des méthodes, oui, il faut investir à là, et puis machin et tout. Non, lui, il va te dire, voilà, je vais t'expliquer comment ça marche, le Java, comment tous ces trucs marchent. Bien sûr. Je vais t'expliquer comment marche les contrats, les systèmes, comment marche Bitcoin, comment marche Ethereum, etc. Ouais. Et il va. Je vais pas trop dire de nom parce que là, les gens ils vont se pédaler dans la secoue. Donc pour les curieux, allez-y, bon courage, hein, il faut du temps, je m'y suis mis et je rame, mais bon, voilà. Mais c'est génial, j'apprends. Ouais. À 53 ans, j'apprends encore. Donc pour le décentraliser, Ouais. énorme problème. On est donc, les gens sont donc censurés. Quoi. Je pense que ça va continuer et ça va continuer de plus belle. Quoi, décentralisé? En décentralisé? Non, en centralisé. En centralisé, ouais. Ouais, YouTube, parler de YouTube, ouais. Ouais, il y a une censure quand même, ouais. Les gens sont censurés. Les gens sont censurés, tu vois des youtubeurs qui se mettent à pleurer littéralement sur leur chaîne en direct, qui paniquent complètement parce qu'ils sont bloqués et tout ça. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ont investi de leur temps et ils comprennent qu'ils sont tributaires d'un réseau. Quand tu as fait des centaines d'heures, des milliers d'heures de vidéos, de montage, de tout ça, où tu t'es créé une réputation, regarde Booba. Booba, du jour au lendemain, clic, boum, sa page Instagram a sauté parce que bon, il y a un truc, tu vois, qui leur a pas plu. C'est pour ça que peut-être qu'à un moment donné ça va se calmer tout ça, parce que si tu passes sur une plateforme décentralisée et que tu es plus tranquille, peut-être que YouTube ferait peut-être plus attention s'il y a beaucoup plus de personnes qui quittent pour aller sur la plateforme qui marche mieux. Expliquons ce que c'est que le décentralisé, plus simplement. Ouais. Le décentralisé, c'est quoi? On est à Paris, on met plein de serveurs et puis on fait tourner tout ça et tout le monde passe par nous, où que ce soit dans le monde entier, les mecs ils viennent et puis quand ils veulent recevoir des images, des vidéos et tout ça, machin, hop, ils vont chercher dans nos serveurs. Ouais. Décentralisé, c'est en gros, c'est avoir des serveurs partout. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux en avoir en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Japon, machin, etc. Ton flux passera toujours, s'il passe pas par un endroit, il passera par un autre. Voilà. Donc si tu coupes le tuyau à un endroit, le mec pourra récupérer le truc ailleurs. Voilà. D'accord. Ouais. C'est pour ça que Bitcoin ne peut pas être arrêté. Ouais. Parce que il y a des mecs partout dans le monde entier. Ouais. Qui fabriquent du Bitcoin et qui ont des machines, donc des ordinateurs qui tournent, spécialisés pour ça, qui tournent comme des bêtes, et qui donc alimentent cette blockchain, qui font les calculs et tout, et qui permettent justement de faire les transactions, les machins, tout ça. Donc si tu coupes les boutons à un endroit, hop, ça continue là-bas. Si tu coupes à un autre endroit, hop, voilà, tu vois.
c'est tout, point barre. Les mecs, les Américains sont pas contents, ils s'en foutent. Les mecs dans la crypto, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, Bitcoin a déjà été considéré comme quelque chose, l'argent des dealers, de tout ce que tu veux. Et puis que finalement, il y a la spéculation et tout. Attends, maintenant, Bitcoin, l'argent des dealers, aujourd'hui, c'est à Wall Street. Et c'est tradé à Wall Street, d'accord? Donc si prouvé que ça, les mecs ne seraient pas dedans. Au contraire, leur but, c'est plutôt d'essayer d'en récupérer un maximum. Pourquoi? Parce que la plus grosse blockchain au monde, c'est celle du Bitcoin. Donc c'est de A vers B, vers C, machin, mais depuis 10 ans, il y avait des millions d'ordinateurs, de machines qui fonctionnent, qui tournent, etc. Et surtout, pour pouvoir modifier les informations de calcul, les transactions, les calculs, tout ça, il faut remonter toute la blockchain. Tu vois le truc? Donc, c'est injouable. Ouais, c'est-à-dire que c'est devenu c'est un oignon, c'est un tout petit truc, rien du tout, puis tu vois ce que je veux dire? Le but à la fin, c'est même plus de le déplacer, le Bitcoin, d'accord? En gros, c'est d'avoir une sorte de club de oui. Hein. Il est dans une sorte de coffre-fort non connecté, tout ça, parce que c'est le seul moyen que les mecs ont trouvé pour éviter qu'il soit piraté, pour des codes, pour mettre des hameçons, tous ces trucs-là. Et donc, l'idéal, c'est pour ça qu'il y a le Lightning. Le gros, c'est dire, il y a 30 bitcoins qui sont là et tout. Et de A vers B, tout ça, machin, c'est que A, il a 30 bitcoins, mais bon, ils sont dans le coffre-fort. L'autre B, il a ça, machin, et hop, on va faire comme ça. Et donc, au bout d'un moment, les mecs n'auront même plus. T'as même plus besoin vraiment de bouger ton bitcoin. On sait qu'il est là-dedans et tout ça, machin. Et. Enfin bref, ils sont en train de créer un système qui va permettre vraiment d'alléger tout ça et de pas comment dire, solliciter la blockchain, on va dire. Donc pour pas faire tourner l'usine à gaz, parce que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, au début le mec qui voulait faire fonctionner un bitcoin, le transférer, tout ça, c'est un peu ton cycliste sur ton vélo, il pédalait, tu vois, il donnait un coup de pédale et ça y est, le bitcoin partait du point A ou allait au point B. Maintenant, c'est un paquebot qu'il faut, tu vois, avec des méga ordinateurs. Ouais. Avant, tu as ton vélo et ton petit ordinateur dessus, et ça faisait. Maintenant, c'est un paquebot qu'il faut. Ok? Donc, c'est l'avenir. Parce qu'à côté de ça, les autres, eux, ils fabriquent leur argent tout pourri qui s'appelle le Fiat, la Fiat Money. Hop! On appuie sur un bouton, combien de trillions il faut, allez, on a besoin de 2000 milliards, allez, on les fait, c'est open bar. Et voilà. Et Wall Street s'éclate et tout, et puis vas-y, spécule et machin. Oui, parce qu'il y a un nombre bien précis de bitcoins qui vont être minés. 21 millions, moins ceux de Satoshi, normalement il en a fabriqué. Et ceux qui l'ont perdu. Et pour l'Ethereum, c'est pareil, il y a un nombre précis. Non, l'Ethereum, non, je crois que je crois que pas sur sa limité. C'est pas grave ça si c'est pas limité. Mais surtout, ils sont en train de le passer, ils sont en train de le faire muter. Donc, ah oui ils sont en train de le faire muter, ils sont en train de faire plein de trucs, mais bon, si je rentre dans les détails, même moi je m'y perds. Mais tout ce que je sais, c'est que Ethereum, c'est quand même là où la plupart des cryptoniens sont, les petits génies de l'informatique sont et tout ça. Et je pense qu'il faut miser dessus, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, quand les mecs, eux, ils appuient sur un bouton, ils disent on va faire tant de milliards, ils font tant de milliards, mais ils n'ont pas plus d'argent dans leur coffre. Ils n'ont pas plus d'or dans leur coffre. Et c'est depuis, comment il s'appelle l'autre là? C'est Watergate là, Nixon. C'est depuis Nixon qu'en fait, t'as tant de milliards en or dans tes coffres, t'as tant de milliards en liquide qui circulent. Okay, donc ils ont explosé ça et puis en gros, d'un coup, les mecs peuvent fabriquer autant de pneus qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que ça continue. Donc en fait, l'argent fiat perd de la valeur. L'argent fiat. Mais les gens pensent que la vie. Comment tu veux qu'on se déplace parce que là, on va bouger. L'argent. Oui. En fait, ce qui se passe, ce qui est dramatique, c'est que si tu as 10 euros aujourd'hui et tu les mets dans ton matelas et tu les ressors dans 10 ans. Tes 10 euros ne valent plus 10 euros. Ouais. Oui, ils valent toujours 10 euros. Ouais. Mais la valeur de tes 10 euros valent beaucoup moins. Elle a changé. Ouais. C'est exactement
ce qu'on ne te dit pas, mais c'est exactement ça. C'est comme quand on est passé de l'euro, du dollar, on va y arriver, du franc à l'euro. Eh ben, aujourd'hui, quand tu planques de 10 euros dans ton matelas et que tu le ressors 10 ans plus tard, tu n'as plus du tout le même pouvoir d'achat. Ouais. C'est ça, tu comprends? Et là, la catastrophe totale, c'est que c'est exactement ce qui est en train de se passer, mais avec l'histoire du coronavirus, moi je suis persuadé, comme plein d'autres mecs, et c'est pas de la conspiration, c'est ce qui se passe. Oui. Les mecs, ils sont sans limite, ils savent très bien qu'ils sont sur un système où il y a des dettes mais hallucinantes. Ouais. Entre autres les étudiants, tu sais, ils ont pris des crédits, tu sais, aux États-Unis. Oui. Comment ils vont faire pour rembourser les mecs, avec une vie qui augmente tout le temps, etc. Olivier de la Marche en parle depuis des années. D'ailleurs, il a été même viré, il a été remercié, on va dire. Il a été remercié, d'après ce que j'ai compris, avec BFM, parce que BFM Business, parce qu'il ne pouvait plus le supporter, tout ça, parce qu'il était toujours en train de dire ça va pas aller, ils vont jamais rembourser, il faut arrêter que les mecs ils fassent tourner la planche à billets, tout ça. Donc en gros, il était en train de dire, le cycliste n'arrête pas de pédaler, il vous rajoutez des dents à chaque fois et ça continue à pédaler. Ouais. Au bout d'un moment, c'est évident, ton cycliste, s'il pédale, mais il n'avance plus. Si tu n'avances plus sur un vélo, tu casses la gueule. Donc,